Hey, c'est aussi aujourd'hui on se retrouve pour la review de Skywarp FOC que je voulais faire depuis bien longtemps. Et quand je dis longtemps, je veux dire que je voulais faire la review avant même d'avoir commencé cette chaîne. J'ai reçu Skywarp en avril 2014 en même temps que Red Dead Generations, que j'ai bien présenté à l'écrit sur un blog que j'évite à présent de partager. Skyward aurait pu être présenté là-bas aussi, mais j'ai oublié pourquoi je n'ai pas fait à l'époque. Et je profite d'avoir parlé récemment de Seekers pour continuer dans ma lancée avec l'un des deux seuls Skyward de ma collection. Je l'ai appelé Fall of Cybertron, mais il fait officiellement partie de la gamme Generations Thing 30, dont il garde le même style de boîte. Une chose que j'aime sur ce blister, c'est la présence à l'arrière de TechSpec qui renseigne quelques caractéristiques du personnage. Et justement, parlons vite fait de ce personnage. Skywarp est immature et prompt à insulter tout le monde, d'après TFWiki. Il est donc le moins professionnel des Seekers, ce qui correspond à la version G1 du personnage. Oui, parce que Skywarp est ici une représentation de sa version des jeux War for Cybertron et Fall of Cybertron, qui appartiennent officiellement à la continuité alignée, composée également de Prime, Rescue Bots et R&D 2015. Mais l'aspect relativement G1 de ce design le fera passer assez bien dans une collection de Generations de cette continuité. Et si vous avez remarqué un certain vide sur la face de la boîte, c'est parce que j'y ai enlevé le comics inclus. La version américaine de Skywarp, comme tous les autres Thing 30 Deluxe, vient avec un comics précis. Ici, c'est le numéro 23 de la série Robots in Disguise de IDW, une série de comics qui se passe vers la fin de l'univers IDW 2005. Skywarp n'y a qu'une apparition mineure, donc ne vous attendez pas à ce que ça soit un spotlight pour présenter le personnage. Concernant le jouet que je peux enfin présenter, je dirais d'abord que je le considère comme l'un des meilleurs molds de Seekers qui existent. Les molds de Fall of Cybertron, dont Starscream a été repeint pour faire Skywarp, peuvent avoir des défauts, comme les Combaticons profondément imparfaits ou Sideswipe qui ne donnent pas toujours bien. Mais certains, comme Optimus ou les Seekers, sont vraiment pas mal et très amusants. Malheureusement, la gamme a été courte, et les Combaticons et leurs Repaint Wakers représentent plus de la moitié des Deluxe sortis. Du coup, la qualité moyenne de la gamme est très discutable. Skywarp est donc un jet cybertronien qui reste assez terrestre avec ce grand cockpit orange. Au moins, les ailes inversées et l'aileron arrière en triangle sont les plus gros de la multitude de détails qui l'empêchent de ressembler précisément à un vrai avion. Les couleurs sont très jolies, avec plusieurs applications de peinture sur des parties texturées du mold, pour représenter toutes les parties éclairées des modèles des jeux. Ce mode est peut-être mal proportionné, avec ses ailes un peu loin à l'arrière, mais là encore, ça enlève toute possibilité de le prendre pour un modèle terrestre. L'arrière de sa tête est visible sur le dessus, et on peut même la sortir pour faire une Scourge G1, mais puisqu'elle est cachée dans les détails, je trouve que ça se remarque assez peu. Les réacteurs à l'arrière sont formés par les pieds, ce qui sera très bien pour le mode robot, et grâce à ses articulations, il peut même orienter ses réacteurs pour se diriger. Vu du dessous, Skywarp révèle ses jambes et ses avant-bras, mais comme je le dis à chaque fois que je parle d'un mode cybertronien, il n'a pas à se cacher, seulement à être solide et à permettre le fonctionnement du véhicule. Et bien sûr, ça veut aussi dire qu'il n'a pas besoin de trains d'atterrissage qui n'ont pas été mis ici. Ce mode n'a donc pas besoin de quoi que ce soit pour être réussi. Concernant les armes, Skywarp en a une, ou deux si on les sépare. La forme combinée de ces deux armes est une des armes de Fall of Cybertron qui utilise un simple engrenage pour faire tourner les deux moitiés en même temps. Ces armes peuvent se mettre sous les ailes ou sur les côtés des jambes suivant la configuration qui les empêche de toucher le sol. Et une fois combinées, on peut enlever l'aileron pour révéler des ports qui permettront de la ranger parfaitement. L'aileron se place juste sur le dessus. Le mold est censé aller autant contre Optimus ou for Cybertron que sa version FOC, que j'ai seulement en version Ultra Magnus. Et il va très bien contre eux. J'aurais beaucoup aimé pouvoir compléter le trio de Seekers, et pourquoi pas avoir en même temps les autres Decepticons des jeux en Deluxe. La transformation simple de Skywarp aide beaucoup pour que je l'apprécie, mais ce n'est pas comme si j'avais grand chose à lui reprocher dans les deux modes. Au final, tout me plaît chez lui. Mais il y a quelque chose dans cette transformation qui est très agréable. Est-ce que c'est le nez qui se replie de façon presque imperceptible? Est-ce que c'est le retournement complet des bras pour les sortir de la partie arrière de l'avion? Ou alors c'est le jeu d'articulation qui lie le torse et le dos, et qui permet de placer le cockpit par-dessus la coque de l'arrière de l'avion, et qui forme un corps assez cohérent pour sa simplicité, en fabriquant en même temps de façon inattendue les prises d'air caractéristiques des Seekers G1. Vous l'aurez compris, j'aime un peu tout dans cette manipulation. Elle est simple, agréable et bien pensée, pour avoir l'une des conversions les plus intuitives et les plus agréables de tous les Seekers que je connaisse. L'étape la plus difficile, c'est de détacher les jambes des pecs du dos, qui sont un peu trop serrées et qui menacent de casser si on ne tire pas correctement dessus. Et après tout ça, on a un mode robot que je trouve superbe. Il est très proche des modèles des jeux, et encore heureux. Mais grâce à une réinvention bien menée, il correspond encore à une collection Generations, surtout que ce corps a été utilisé par Skywarp G1 dans l'univers IDW 2005. Cette tête est jolie, mais le menton prononcé ne sera pas au goût de tout le monde. Par contre, le light piping est incroyable, avec des yeux qui s'éclairent très facilement grâce à une lumière ambiante. Le torse de Skywarp peut être un peu trop bombé, et je suis un peu d'accord sur cette remarque. C'est l'esthétique du personnage dans les jeux, mais ça n'est pas parce que c'est correct que ça sera forcément joli.
Avec le cockpit un peu bas et très avancé, ça le rend plutôt épais. Et il est en même temps très creux, puisqu'il n'est au final qu'un cockpit placé par-dessus une grande plaque qui soutient les ailes qui doit accueillir les bras. Il y a donc de nombreux trous, qui sont quand même réduits à un minimum pour garder un budget de luxe qui n'était pas très élevé en 2012, lorsque Starscream a été produit. Les bras auraient pu être très problématiques, puisque le mold a été souvent montré avec les coudes vers l'intérieur, un problème courant à l'époque de sa sortie, et qui est particulièrement rageant quand on veut des articulations utiles. Mais puisque ces poignets tournent, on peut placer les articulations dans le bon sens, quitte à réduire l'épaisseur des avant-bras. Par contre, la pièce qui est effectuée de coudes successifs et qui lie les deux moitiés du bras ensemble est un peu trop fine, ce qui ne me dérange pas plus pour la solidité que pour l'esthétique. Les jambes sont simples puisqu'elles ne contiennent aucune étape de transformation, mais comme à mon habitude, je vais bien sûr parler du fait qu'elles sont évasées, et que je trouve ça bien. En plus, les pieds faits à partir des réacteurs ne font qu'apporter au réalisme d'un seeker qui pourrait voler en robot. Le dos de Skywarp est très propre puisqu'il est composé d'une seule pièce. Un autre bon point de cette transformation, c'est qu'elle permet d'avoir les ailes dans le bon sens sans avoir à les toucher pendant la manipulation, et je trouve ça assez élégant. C'est une solution à un problème de retournement d'ailes qui a été présent dans la licence depuis ses débuts. Et pour un deluxe si simple, Skywarp est bien articulé. La tête peut être difficile à atteindre, mais elle compense grâce à un axe de transformation accessible qui lui ajoute un mouvement vers le haut. Les bras sont entièrement libres, à l'exception des mouvements qui impliquent de taper dans les ailes. Celle-ci ne bouge pas assez pour permettre une liberté maximale aux épaules, mais ça ne gêne que rarement. J'ai déjà parlé des doubles coudes utiles à la transformation et des poignets articulés. Je dois refermer un peu l'un des avant-bras de mon exemplaire qui a tendance à s'ouvrir, mais même avec ça, le poignet reste un peu trop lâche parfois. Skywarp n'a pas de bassin, et c'est bien normal pour la transformation. Pour les jambes, je note que les chevilles n'avaient pas à être articulées, puisque ça n'était pas un point obligatoire à l'époque. Plusieurs figurines avaient ça en 2012 lors de la sortie de Starscream, mais elles pouvaient s'en passer, jusqu'au point d'être une rareté en 2014 pour la sortie de Skywarp, et jusqu'à quelques années après. Et avec tout ça, Skywarp est une très bonne figurine d'action, en plus d'être un Transformers amusant et joli. Il donne très bien dans une collection de personnages cybertroniens, pour peu qu'il n'y ait pas de Seekers plus grands avec lui. C'est la seule chose qui m'empêche de l'utiliser comme Skyward dans la collection de Generations actuelle, et j'en suis bien déçu. Il est moins massif qu'Optimus War for Cybertron puisqu'il est sorti plus tard, mais il est un très bon adversaire pour Ultra Magnus Fall of Cybertron. Et ça fait même un hommage au pack classique d'Ultra Magnus contre Skywarp, une rareté que les collectionneurs se sont souvent arrachés. Je pense donc ne rien avoir ajouté sur Skywarp Fall of Cybertron. C'est une figurine que je voulais présenter depuis longtemps, le genre de Transformers que j'ai souvent à côté de moi et qui ne m'a jamais lassé. Le mold est excellent et je pense avoir la version aux meilleures couleurs. Malheureusement, les 3 versions Hasbro et même les versions Takara sont assez rares à trouver, mais si jamais vous tombez dessus, je vous conseille vivement de les prendre. Ils valent le coup et offrent de très bons moments, que ça soit à la transformation ou à la mise en scène. C'est donc tout pour moi pour cette review qui clôt un petit cycle de review de Seekers. J'espère que ça vous aura plu et pour ceux qui ne connaissaient pas, j'espère vous avoir fait faire une belle découverte. Merci à vous d'avoir regardé, dites-moi en commentaire si ça vous a plu et ce que vous pensez de Skywarp. Comme d'habitude, mon Utip est en description si vous avez envie de me soutenir. Abonnez-vous si vous souhaitez voir d'autres reviews et faites un tour sur l'Arche sur Discord pour discuter avec le reste du fandom. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Leader, fin de jour et salut.